Rien de ce qu'a dit Simon ne m'a appris. On n'avait pas du tout la même conception du débat. Comment avez-vous vécu le débat et que pensez-vous de ce qui a été dit et de ce qui a été débattu? Moi, je crois que tout ce qu'a dit, répété, re-répété, le jeune Simon, tient en une phrase, en fin de compte. C'est cette phrase de la Genèse, où Dieu promet, je cite, à Abraham, toute cette terre entre le fleuve d'Égypte et le fleuve Euphrate. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible, c'est indiscutable. Mais qui y croit? Les juifs religieux, peut-être quelques juifs non religieux qui y trouvent avantage, mais pas nécessairement les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, évidemment les agnostiques ou les athées. Donc il y a, si vous voulez, un vrai problème. Comment le jeune Simon résout ce problème? En sautant, et à mon avis c'est dangereux, de la religion à la génétique. Il y a, nous dit-il, un ADN juif. D'abord, c'est faux. Il n'y a pas d'ADN juif, et en tout cas, il ne recouvre pas tous ceux qu'on appelle juifs aujourd'hui. Mais surtout, s'il y avait un ADN juif, vous imaginez bien que les dirigeants israéliens nous en auraient informés depuis longtemps. Ça n'est pas le cas, comme vous le savez. Et puis surtout, ce que je lui ai dit, rarissimes sont les juifs qui peuvent documenter une histoire familiale partant du 1er siècle et arrivant aujourd'hui. Et pour cause, puisque un très grand nombre de juifs, pour ne pas dire la majorité, sont issus de conversions à travers les siècles, de l'Afrique du Nord à l'Europe, en passant par le Caucase. Donc, si vous voulez, je crois que la thèse de l'ADN juif est absurde, et j'ajoute qu'elle est dangereuse, parce qu'elle rejoint l'idée, chère à Hitler, d'une race juive. Il serait quand même, reconnaissez-le, paradoxal que des jeunes juifs aujourd'hui définissent leur judéité sur la base des lois nazies de Nuremberg. Et on est vraiment dans un paradoxe grimaçant, si je puis dire. En réalité, ce que je crois, c'est que Simon et beaucoup de jeunes juifs comme lui, ultranationalistes, disons, pour dire les choses simplement, refusent qu'on puisse être juif autrement que eux le sont. Or, moi je crois qu'on peut être juif par la religion, par la culture, par la tradition, par une langue juive qu'on maîtrise, et évidemment par la mémoire de la Shoah. Si je suis parti du débat, c'est parce que Simon a osé m'accuser d'instrumentaliser la Shoah. Qu'est-ce que ça veut dire, instrumentaliser la Shoah, pour quelqu'un comme moi, qui est l'héritier d'une famille durement touchée? 13 séfillas français ont été déportés, sont morts à Auschwitz, leur nom est gravé sur le mur du mémorial de la Shoah. Et toute ma famille quasiment paternelle, de Belgique, a été déportée. Ils sont presque tous rentrés. Mon grand-père est mort à Dachau, mais les autres sont rentrés, y compris mon père, sinon je ne serais pas là, qui a quand même passé 20 mois à Auschwitz et dans les marches de la mort. Donc, si vous voulez, on doit accepter que chacun soit juif comme il l'entend. Il y a eu des plus et il y a eu des moins. Bon, déjà, le gros moins, c'est évidemment que M. Vidal soit parti à la fin du débat, au milieu du débat, alors qu'il y avait un autre pan du débat qui pour moi était essentiel, à savoir la question de la haine anti-juive, qu'on n'a pas vraiment abordée dans le fond. Ces sujets-là obligent une réelle conviction. Et c'est pour ça que moi, ce qui me plaît beaucoup dans le format du ring, c'est vraiment la possibilité que vous nous donnez d'échanger de manière assez pugnace, de faire entrer en collision des idées, mais sur un format long. Ce qui nous permet en effet d'avoir cet aspect très épique pas de la diatribe, mais de l'échange, de la confrontation des idées, et en même temps d'avoir un débat de fond et ne pas s'enliser dans les punchlines qui, elles, sont un peu inutiles. Là, en revanche, où je ne suis pas d'accord, c'est que je m'impose systématiquement une règle. Soit agressif, soit pugnace au niveau des idées, mais jamais au niveau des personnes. Je considère que l'attaque personnelle, l'attaque, ce qu'on appelle ad hominem, c'est, je trouve, une négation du débat intellectuel. Je trouve que c'est une facilité incroyable. Je pense qu'en venant débattre avec vous et entre nous,
on n'avait pas du tout la même conception du débat. C'est-à-dire que ma conception à moi, c'était la conception d'un échange punchy, vigoureux des idées, sans jamais rentrer dans l'émotionnel, sans jamais rentrer dans l'affect. Peut-être que c'était... Et c'est pas pertinent de rentrer dans l'affect? Alors ça peut l'être. Lui, c'est justement ça. C'est-à-dire que lui, il était, à un moment donné dans le débat, dans une forme de concurrence émotionnelle. Moi, je peux vous faire pleurer aussi, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que, et c'est pas mon objet, mais je trouve que trop souvent, que ce soit à la télé, que ce soit dans les médias, l'émotion, c'est le fil conducteur de toutes les discussions. Sauf que la réalité, c'est que les émotions, et c'est la conviction, on peut ne pas la partager, dépendent d'une personne à une autre. Et donc, ça limite le débat. Si on est tous là à ressentir des émotions et à utiliser son identité comme une forme d'argumentaire, ça limite le débat parce qu'on ne peut pas débattre d'émotions. On débat d'idées, de faits, on essaye d'être rationnel. Et c'est pour ça que moi, je regrette, et peut-être que je m'en veux un peu aussi, d'avoir blessé Monsieur Vidal, parce que moi, j'ai absolument rien contre Monsieur Vidal. Sauf que moi, je viens pour défendre mes idées. Il vient pour défendre ses idées. Sauf que malheureusement, moi, il y a eu une asymétrie, en fait, une non-concordance d'objectifs. Est-ce qu'il y a un point qui vous a convaincu ou qui vous a fait réfléchir sur vos propres opinions? Je dirais qu'il ne m'a pas fait changer d'avis sur grand-chose. Malheureusement, déjà, le débat n'a pas pu arriver jusqu'à la fin. Il a affiné, en tout cas, ma compréhension de ce qui tourmentait un certain nombre de juifs dans son cas, à savoir une vraie crise identitaire, une vraie crise d'identité. Et cette crise d'identité, il la met en exergue, notamment quand il nous dit cette phrase qui est incroyable. « Moi, je suis juif parce que mon père était à Auschwitz. » Et c'est pas quelque chose de nouveau. On va aux États-Unis, la plupart des juifs sont très assimilés, ne sont pas du tout religieux. Quand on leur demande pour vous c'est quoi être juif, c'est la mémoire de la Shoah. Eh bien, je trouve que d'une certaine manière, et c'est horrible à dire, mais pour que des juifs qui ont 3000 ans d'histoire derrière eux en viennent à ne conserver de leur judéité, voire de leur judaïsme, je pense que j'ai fait la différence dans le débat, que la mémoire victimaire, que la souffrance, eh bien, d'une certaine manière, c'est donner raison à ceux qui ont voulu nous détruire. C'est un peu ce que dit Sartre. C'est le juif n'existe que par l'anti-juif, que grâce à l'anti-juif. Vous savez, j'ai 71 ans, je travaille depuis un demi-siècle sur ce conflit, j'ai fait beaucoup de bouquins, j'ai fait un très grand nombre d'articles, je fais 1 à 2 reportages par an, donc disons que j'ai quand même une connaissance minimale, disons, de ces sociétés et de leurs conflits. Rien de ce qu'a dit Simon ne m'a appris. Ça m'a surtout appris sur Simon et sur ceux qui, comme lui, croient qu'on peut réduire un conflit qui est un conflit sans doute le plus long aujourd'hui de l'histoire contemporaine à une espèce de récit antique fondé sur des réalités ethniques. Tout cela me paraît, comment je dirais, j'ai eu l'impression d'être beaucoup plus jeune que Simon. J'ai eu l'impression que Simon était beaucoup plus vieux que moi pour se raccrocher à des histoires raciales et ethniques ou ethnico-religieuses qui me semblent quand même avoir démontré leur faillite, en tout cas en matière historique. Est-ce que vous avez une phrase, une citation, une punchline de vous ou de quelqu'un d'autre que vous portez au quotidien et que vous aimeriez que les gens gardent en tête? Oui, je l'ai dite dans votre débat. Je pense toujours à ma grand-mère qui disait « Il vaut mieux se taire et avoir l'air con que parler et prouver qu'on l'est ». Eh bien, je dirais que c'est « J'aime me beurrer la biscotte » de OSS 117. Je n'ai pas vu le 3 encore.